Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre vidéo de fin de semaine par rapport donc aux flammes jumelles, à la guidance pour les flammes jumelles en première et deuxième partie de parcours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous portez au mieux et que vous commencez à profiter, on va dire, de cet été en toute légèreté. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier encore une fois de votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à adhérer à la page, à me mettre des commentaires, à venir m'envoyer des mails. Donc merci mille fois pour vous qui entendez cette vidéo et pour vous qui suivez régulièrement mes guidances et qui adhérez également au groupe Facebook. Je vous rappelle le groupe fermé si vous souhaitez y adhérer pour pouvoir échanger et avoir des informations, des tuyaux, des vidéos, des lives en ce qui concerne les flammes jumelles en toute discrétion sans que personne puisse voir dans votre entourage Facebook que vous êtes flammes jumelles, comme c'est un peu délicat d'en parler, on va dire. N'hésitez pas à adhérer, vous faites la demande à Flamen Chris et vous nous décrivez votre parcours et puis voilà. Je vais vous mettre la description un petit peu en dessous. Bien. Nous sommes en période, messieurs, dames, de pleine lune. Oui, tout à fait, la pleine lune du 5 juillet arrive à grands pas, à galop, mais pas de panique. Je pense que cette pleine lune va nous apporter quelque part plus de sérénité que les autres, plus de légèreté. Des messages que j'ai pu recevoir et de ce que j'ai pu entendre, cette lune va vous forcer à vivre, cette lune va vous forcer à communiquer, cette lune va vraiment vous forcer à penser à vous. Quelque part, il y a une sensation de légèreté, de bienveillance, de bien-être qui se dégage de cette pleine lune. Et quelque part, depuis le début de l'année, on va souffler parce que ça a été très compliqué depuis le début de l'année au niveau des énergies. Et là, quelque part, c'est un peu de répit qu'on nous donne. Alors, bien évidemment, ça ne va pas forcément parler à tout le monde et tout le monde ne va pas forcément vivre la même chose puisque il y a des personnes qui vont être dans une situation un peu plus stagnante que d'autres ou quoi que ce soit, où les énergies vont les faire bouger, peut-être, certainement. Mais quelque part, c'est comme si, quand même, sur la majeure partie d'entre vous, on va vous faire souffler. On va vous faire avancer, on va vous faire vivre, on va vous faire sourire. On va essayer de vous faire prendre du bon temps, on va essayer de vous faire reposer. Ok ? Il y a de la nouveauté dans l'air, c'est-à-dire que il y a une sensation de mouvement, de liberté, de non-enfermement, de non-encloisonnement, une pleine lune qui va vous faire bouger, qui va vouloir vous faire rencontrer des gens avec une certaine proximité d'autres personnes, qui va vraiment vous apporter de la bonne humeur et qui va vous faire diffuser également votre bonne humeur. On va essayer également de vous faire rompre avec tout ce qui est négatif dans votre vie, toutes les relations toxiques, toutes certaines habitudes qui vous portent vers le bas. On va vous faire rompre également avec des façons de penser qui ne sont pas forcément tip-top. Donc on va vraiment vous envoyer vers de la légèreté, de la liberté, etc., etc. Alors attention, parce que tout à l'heure j'ai dit pleine lune de communication, oui, c'est clair, mais on est quand même toujours en situation de Mercure rétrograde, où au niveau de la communication, peut y avoir des incompris, peut y avoir des personnes qui vont tenir le même discours, mettons dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes sur un aboutissement avec votre autre, vous allez avoir un sentiment peut-être d'incompréhension, ou alors vous êtes au tout début, et quelque part, c'est des choses qui vont bloquer, vous n'allez pas voir que vous dites la même chose, mais que vous exprimez différemment, et c'est des choses qui peuvent engendrer des ruptures, des séparations, etc. etc. Mais quelque part,
évitez les embrouilles, faites preuve de discernement, prenez sur vous, élevez-vous, mais quelque part, on a quand même une pleine lune remplie de légèreté. Alors, pour vous faire un petit bilan sur le retour de mes consultations sur la semaine passée, on sent quand même quelque part cette accalmie avec beaucoup plus de... Je suis désolé pour le vent, j'ai voulu me mettre dehors parce qu'il faisait beau et puis évidemment, il y a un nuage qui passe, super. On sent quand même... il y a quand même sur les consultations de la semaine une notion de maturité qui ressort par rapport... évidemment, j'ai eu plus de personnes en première partie de parcours. Une notion de maturité avec une notion de prise de conscience comme quoi faut que les choses se fassent, on va laisser les faire. On va les laisser faire, pardon. Alors évidemment, pas pour tout le monde, mais c'est vrai que quelque part, j'ai eu ce sentiment de plus de maturité de réflexion, moins d'angoisse, moins de personnes en PLS, beaucoup de sourires en plus dans les consultations, beaucoup de personnes plus déridées en fait, plus dans la compréhension, moins dans la fatalité et plus dans le laisser-aller quelque part. Donc ça c'est très bien parce que c'est quelque chose qui va vous porter vers le haut et j'ai pu aussi sur les suivis de consultation, alors je suis désolé si ça tremble mais il y a un peu de vent, sur les suivis de consultation, beaucoup d'avancées sur les personnes qui m'avaient déjà consulté, dû à un lâcher-prise et dû à un travail sur soi, sur le parcours. Pas forcément au niveau des blessures, hein, on va pas se la faire à l'envers non plus, pas au niveau des blessures mais au niveau spiritualité. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies, la source vous a bombardé ces derniers temps et quelque part vous êtes parti à la découverte de vous-même. Vous êtes parti à la découverte de nouveaux ressentis, de nouveaux messages. Vous êtes parti à la découverte de bien d'autres choses aujourd'hui. Et quelque part, ça vous a porté vers le haut. On a eu vraiment une élévation spirituelle, une élévation vibratoire, qui fait que le parcours a avancé. Alors, bien évidemment, faites attention de ne pas oublier vos blessures. Puisque ce parcours est exigeant, il faut avancer au niveau spiritualité, oui, c'est sûr, mais il faut également avancer au niveau des blessures et la vie de tous les jours, ça va être très important. Mais de ce que je vous dis, autant la semaine d'avant, on avait vraiment beaucoup de personnes en PLS, en situation compliquée, en situation vraiment de désarroi ou quoi que ce soit. Plus de légèreté cette semaine, plus de bonne humeur. Alors peut-être que c'était en prévision de la pleine lune qui arrive, ça c'est clair. Mais quelque part, on a des personnes qui cherchent à aller beaucoup plus loin. On a des personnes qui cherchent à creuser. On a des personnes qui cherchent peut-être un petit peu moins à contrôler ce que fait leur autre, à voir ou quoi que ce soit. Alors, j'ai pas dit qu'il y avait plus de surveillance. Non, on a quand même, surtout en première partie de parcours, on a des situations où vous allez toujours chercher à savoir, à creuser où est l'énergie tierce, mais qu'est-ce qu'il fait ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il pense. Lâcher. Je pense que cette pleine lune, en fait, quelque part, va être bénéfique dans le fait que ça va vous aider à avancer. Quelque part, on va vous occuper l'esprit à vraiment bien vivre, bien être, bien cheminer, respirer, sourire. Et quelque part, votre hôte, sur les prochains jours, va passer un petit peu en secondaire, voire en tertiaire. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de cheminer assez sympathiquement. Donc c'est cool, souriez à la vie, voilà. Voilà un petit peu pour les énergies, ça va vraiment être très important de penser à vous, là, on est en période estivale, donc il faut péter le feu à fond, mettez les gaz, avancez, restez en famille, allez vous promener, allez voir des amis, essayez de sourire un maximum, souriez à la vie. On va avoir du soleil qui va arriver, on va avoir de la chaleur qui va arriver, enfin j'espère, parce que là ça s'est un peu réduit, mais avancez, faites-vous confiance, dites-vous que vous êtes dans ce parcours, et encore une fois, sortez de cette étiquette, ne restez pas dans l'étiquette de flamme jumelle, et vivez, soyez heureux et heureuse, ok? Voilà. Par rapport à l'évolution sur l'aide que je peux vous apporter, donc j'ai toujours pas eu le temps, je suis désolé, de mettre en route sur mon site internet tout ce qui est soins et coaching.
Ça va pas tarder. J'essaie de faire ça sur le week-end ou semaine prochaine, promis. Avec vous, pour vous, la possibilité d'aller voir, d'aller étudier et puis de voir si ça vous intéresse. Au niveau des guidances, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site, vous réservez, ou alors si vous voulez les modalités, allez dans la barre de description en dessous, je vous donne mon mail, vous m'envoyez un mail et je vous donne les descriptions. Sachant que vraiment, il va y avoir encore des nouveautés sur l'été au mois de septembre, hein, puisque je pense aussi faire des sortes de petites conférences. Il y a de l'évolution, je vous en dis pas plus, il faut que tout ça continue à mûrir. C'est vrai que pour les rendez-vous, si vous souhaitez des rendez-vous avec moi, ils vont être restreints maintenant jusqu'au mois de septembre. Il en reste encore quelques-uns, mais j'ai besoin de congés comme tout le monde. Je vais avoir mes enfants, je vais passer du temps aussi avec ma jumelle, en famille aussi. Donc voilà, Chris Varel a besoin de se reposer comme tout le monde. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas de rendez-vous tout de suite, bah pas la peine de râler, hein. Je suis quand même un être humain comme tout le monde et j'ai besoin de prendre du temps. Mais vous allez voir, bon, il y a encore des créneaux de dispo et je vais vous proposer d'autres choses sur la rentrée qui vont être, je pense, assez intéressantes. Voilà. Pour les personnes qui me demandent le coaching, encore une fois, ce week-end ou début de semaine prochaine, je pense mettre en ligne les rendez-vous coaching. Voilà les amis, bah écoutez, tout de suite, on va passer au tirage, ok, pour les premières et deuxième parties de parcours, et puis je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Bien, allez, c'est parti, on y va. Donc pour le tirage du week-end et de la semaine à venir, pour les flammes jumelles en première partie de parcours, c'est-à-dire tout le début, tout sauf la fin, c'est-à-dire séparation, non communication ou communication avec des hauts, des bas, des allers-retours, des fuites, non communication, silence, etc. Tout sauf les retrouvailles pré-réunion et réunion. Ne vous leurrez pas sur les retrouvailles, c'est pas parce que votre autre revient vers vous après une période de silence qu'on est en retrouvailles. Ça va plus loin, c'est plus complexe, etc., etc. Les retrouvailles, et la pré-réunion, on n'a plus de fuite physique, on avance conjointement vers la réunion. Ok? Bien. Donc voici pour la première partie de parcours. Donc on va avoir l'oracle bleu pour les polarités inconscientes à la base, ex-runner. Le runner, pardon, parce que cette partie-là, on est sur encore du runner et du chaser, même si j'aime pas ces termes-là, voilà, pour que vous puissiez vous y retrouver. Pour les chasers, polarité consciente à la base, la triade. Pour le lien, on va faire le Béline, comme la semaine dernière, et on va avoir une carte synthèse avec l'oracle de David Saba, message de votre flamme jumelle. Ok? Bien. Allez, c'est parti. On y va, on perd pas plus de temps. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le week-end, la semaine à venir, pour les runners, polarité inconsciente à la base. Hop, 1, 2, 3, 4. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à base, pour les runners. 1, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, une dernière carte. Hop là. Alors, on a... Tac, tac, tac. Voilà. S'il vous plaît, une dernière carte. Pour Zouf. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le jeune homme, nous avons le printemps, nous avons le monde animal. On avait une autre carte, celle-ci qui était avant. Après, la perturbation et le cadeau. Bien. Alors, ami chaser, votre runner pour le week-end et la semaine à venir va retrouver quelque part un petit peu sa joie de vivre. C'est-à-dire que après une période un peu plus, si vous voulez,
Alors, il y a des runners qui peuvent être dans leur nuit noire de l'âme, hein, ça c'est clair, mais dans une période sombre, dans une période de doute ou quoi que ce soit, on a vraiment envie de légèreté. Alors peut-être que ça correspond à la pleine lune, mais quelque part, ce sont des personnes qui vont s'écouter, pas forcément dans le bon sens, ok, qui vont vouloir vivre, qui vont vouloir faire ce qu'elles vont vouloir sur le week-end et la semaine à venir, pardon. Mais quelque part, vous n'êtes pas forcément au centre des préoccupations. On a ce sentiment de légèreté, on a un petit sentiment aussi de frivolité. On a, alors là, tout de suite, je vois les chasers qui vont se dire, oh là là, mon Dieu, il va aller voir ailleurs et tout. Oui et non, ça peut, comme ça peut pas. Mais on a vraiment envie de mouvement, on a envie de vivre. C'est-à-dire que ne vous embrigadez pas les chasers, les polarités conscientes à la base pour votre jumeau ou votre jumelle ce week-end qui est runner, parce que vous allez vous morfondre, vous n'allez pas vivre, vous allez dans l'attente, alors que votre hôte va passer des bons moments. C'est-à-dire qu'avec la carte du cadeau, on a des personnes qui justement sont dans le marasme, sont dans le flou, sont vraiment avec la carte de la perturbation, sont vraiment en décalage. Mais on va vouloir se faire plaisir, on va vouloir vivre, ok? On va vouloir vivre, on va vouloir sourire, on va vouloir cheminer pour se changer un petit peu les idées de la tête, ouais, c'est clair. Maintenant, les ex-runners vont pas, c'est pas non plus, si vous voulez, le week-end et la semaine où on va aller se plonger à l'intérieur de soi-même pour pouvoir aller essayer de régler les choses ou essayer de cheminer ou de conscientiser. Non. Là, vraiment, on a vraiment pour moi, on veut se faire plaisir. On est vraiment dans tout ce qui peut être matériel, dans tout ce qui peut être image aux autres. On veut rigoler, on veut changer les idées. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour les runners? On est vraiment dans une situation où, on veut se voiler la face. Enfin, on veut pas se voiler la face. Ils vont se voiler la face, clairement, ces runners. Mais on va être encore une fois dans le faux self, dans le matériel, dans plein de choses. Enfin, pour moi, quelque part, on va avoir une situation qui va être un peu stagnante au niveau du travail. Bien. En carte synthèse, voilà, je vis au fond de toi l'amour de soi. Alors là, c'est pas je vis au fond de toi, c'est plus l'amour de soi. C'est-à-dire que, bien évidemment, ces personnes vont pas être dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes, ça c'est clair. Mais quelque part, on a envie de rayonner, on a envie de sublimer, on a envie de penser à soi. Un peu comme si, voilà, les autres, on n'en a rien à faire. On avance, on chemine pour soi, pour soi, pour soi. On va avoir un côté un petit peu égocentrique, et égocentré sur le week-end et la semaine à venir. On a des runners qui vont vouloir se faire plaisir, tout simplement, qui vont vouloir cheminer. Rien à faire des autres, rien à faire de leurs jumeaux. De toute façon, ils sont pas dans cette phase-là encore forcément en phase de conscientisation du lien de flamme jumelle. Ok. Alors c'est pareil. Ne dites pas que votre jumeau, n'essayez pas de vous convaincre du fait que votre jumeau ou votre jumelle a conscientisé le lien si il vous dit qu'il y a quelque chose de fort. Non, il a conscientisé peut-être qu'il y a un lien fort, quelque chose d'atypique, mais il n'a pas forcément conscientisé que c'est en flamme jumelle. Et encore une fois, je déconseille à tout le monde d'orienter son autre vers ce parcours de flamme jumelle s'il est inconscient du parcours. Quelque part, ça peut être orienté dans son propre intérêt, stratégie, et bim, foudre karmique pour vous. Donc faites attention. Mais là, de ce que moi, on peut me donner et des messages qu'on m'envoie, on a vraiment un sentiment plus de légèreté, d'envie de vivre, de respirer, de sortir, d'écoute. Ils vont s'écouter. Ils vont s'écouter, pas forcément dans le bon sens, mais on a des runners qui vont s'écouter, qui vont avoir envie d'être dans la joie et de faire les fous. Voilà, tout simplement. Ok ? Bien. Après, avec la carte de l'amour de soi, voilà, ils vont se faire plaisir quelque part. Ça fait du bien aussi de penser à soi. Donc les chasers, vous de votre côté, il faut faire la même chose. Bien. Alors, s'il vous plaît,
pouvez-vous me donner des cartes pour les chasers? Polarité consciente à la base sur le week-end et la semaine à venir, première partie de parcours. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les chasers? Première partie de parcours, polarité consciente à la base, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, il m'en manque une. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte pour les polarités conscientes à la base, les chasers sur le week-end et la semaine à venir. Oh bah, la carte du malheur. D'accord. Alors, on a l'illusion, la fusion, l'isolement, la naissance, la fin de cycle et le malheur. Alors, détrompez-vous, ça n'est pas si catastrophique que ça. Bien. Pour moi, on vous annonce, amis Chaser, polarité consciente à la base, un week-end et une semaine vraiment de conscientisation des choses. C'est-à-dire que quelque part, vous allez vous rendre compte que vous vous mentez par rapport à votre situation, vous vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que avec la carte d'isolement, on va vraiment vous mettre dans une forme d'introspection où vous allez vouloir justement avancer. Vous allez, par rapport à la fusion, cette carte de la fusion qui pour moi sur la triade peut être aussi la réunion, c'est-à-dire que illusion-fusion, quelque part, on va vous faire douter. C'est-à-dire qu'on va vous replonger un petit peu, on va vous remettre dans vos retranchements en vous demandant, avec la carte de l'isolement, d'aller chercher au fond de vous pour avoir cette confirmation du lien. C'est-à-dire pour vraiment mûrir ce qu'il y a au fond, pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir en finir avec la carte Oméga, la fin de cycle, pour pouvoir en finir avec vos vieux schémas, avec vos attaches, avec votre dépendance, avec vos si vous voulez, les choses qui vous ont plongé dans une détresse, on va vous demander de les gommer. C'est-à-dire qu'on va vous demander de profiter de ces moments, là, sur le week-end et la semaine à venir, pour pouvoir faire, oui, une forme d'introspection, pour pouvoir voir ce qui va pas. Ce qui a été dans votre passé, ce qui n'a pas été. Où sont les petits trucs améliorés? Ok? Vous vous mentez clairement à vous-même sur votre situation, vous n'en êtes peut-être pas au stade où vous pensez en être, vous voulez aller chercher au fond de vous-même les éléments qui vont vous faire grandir. Ok? La carte du malheur, en fait, ce n'est pas vraiment un malheur à venir, c'est plus de ce qu'on m'envoie. Les phases que vous avez vécues, et notamment votre nuit noire de l'âme, qui a été difficile, qui a été éprouvante ou quoi que ce soit, on arrive sur cette fin de cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous commencez à faire preuve de plus en plus de discernement et quelque part, vous voyez un peu l'horizon s'éclaircir et s'agrandir devant vous. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous porter, arrêtez toute cette surveillance par rapport à votre hôte, essayez de cheminer dans le sens, allez chercher qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Ne doutez pas par rapport au lien, on va tester votre foi sur le week-end et la semaine à venir, les premières parties de parcours, les chasers, on va tester votre foi, on va vraiment tester les choses vous concernant. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Ça va être très important de pouvoir justement garder les pieds sur terre. Ancrez-vous un maximum. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour les chasers, polarité consciente à la base, pour le week-end et la semaine à venir. Première partie de parcours. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sous. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Vous voyez? On est sur du travail. Oui. Mais quelque part, avec cette colombe qui s'envole, vous allez y arriver. Le ciel, il est bleu derrière. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, l'horizon va s'élargir. Le ciel ici est représenté par une femme. Ok? Donc, quelque part,
la polarité féminine qui est souvent associée au chaser. On va sortir, on va briser ces chaînes pour pouvoir aller de l'avant. Libération karmique, c'est-à-dire que, vous voyez, encore une fois, avec l'illusion, le malheur, et ce que je vous disais tout à l'heure, allez chercher ce qui vous a fait défaut, allez chercher ce qui vous a emprisonné et qui vous a plongé dans des situations douloureuses par le passé. Allez chercher au fond de vous et vraiment, avancer. Casser ces chaînes, casser ce cadenas, défoncer tout. Et vraiment, on a un week-end, une semaine qui va vraiment être sur l'avancée des blessures. Oui, c'est clair. Certaines formes de libération, peut-être dues à la pleine lune, c'est-à-dire une concrétisation plus en légèreté. J'ai pas forcément de torpeur qui va marquer, mais juste un travail bien fait, un travail effectué qui va vraiment vous permettre d'avancer, de cheminer vers quelque chose de plus lumineux. Le ciel est bleu, les choses vont vraiment avancer dans le sens. Donc, c'est plutôt assez sympa. Bien. Au niveau du lien, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien de flamme jumelle, première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Hop là, hop là, hop là, hop, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir? Pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Bien. Alors, encore une fois, je vous le redis, ce sont des énergies générales. Ok? Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est pas la fin du monde. Si ça vous parle, attention de ne pas vous enfermer dans un concept. Attention de ne pas vous enfermer, Chris, il a tiré ça, donc il va se passer ça. Non. Non, non, non. Vivez pour vous et voyez, cheminez, ok? Sortez du mental, n'anticipez pas non plus des masses. Alors, on a l'inconstance, le cloître, alors c'est sorti comme ça, les honneurs, les pensées, l'argent et la réussite. Donc, on est toujours avec l'inconstance dans une phase au niveau du lien de stabilisation, c'est-à-dire qu'on est rien n'est figé. Avec le cloître, les choses, si vous voulez, ne bougent pas, les choses sont stagnantes, les choses sont vraiment quelque part gelées. Mais le travail de l'un et de l'autre, avec la carte des honneurs, vont faire que justement, avec la carte de la réussite, on arrive sur une concrétisation de certaines choses au niveau du travail qui vont vraiment tirer le lien vers le haut. C'est-à-dire que l'abondance, parce que la carte de l'argent ici, est considérée comme de l'abondance, l'abondance va vraiment revenir sur ce lien. Si vous voulez, ça va crescendo. C'est-à-dire qu'on vous dit que de par le travail que vont effectuer les deux polarités sur elles, sur le week-end et la semaine à venir, on va vraiment avoir l'impact évidemment sur le lien. On va avoir beaucoup, avec la carte de pensée amitié, pour moi, on va avoir beaucoup d'échanges dans la 5D, que le runner ne sentira pas forcément, mais que le chaser vraiment... Il y a des chances que vous ayez vraiment beaucoup de messages, amis chaser, polarité consciente, sur le week-end de votre autre. Donc, notez-les, soyez à l'écoute, puisque des indications pourraient vous être données. Quoi qu'il en soit, on a vraiment justement cette inconstance, cette instabilité qui peut être enfermante pour le lien, qui va vraiment move it, qui va vraiment aller en croissance vers du positif sur de la lumière. C'est-à-dire que tout le travail que vont effectuer les deux polarités sur le week-end et la semaine à venir vont être porteuses pour le lien. C'est quelque chose qui va permettre justement de cheminer dans le sens. Bien. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour le lien, pour les flammes jumelles en première partie de parcours? Hop là. Zou. Tac. Tac, 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 tac.
Alors, là, on vous donne quelque part un autre message qui est assez intéressant. Vous voyez, dans la communication, unis à l'origine pour l'éternité. Et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. C'est-à-dire que dans les messages, au niveau des pensées, ce que je disais tout de suite, beaucoup de communication dans la 5D, ça le confirme. Alors, il va y avoir beaucoup de ressentis de l'un à l'autre, de l'un chez l'autre également. Le runner va se poser des questions, bien évidemment, de savoir ce qui se passe. Le chaser va être vraiment, de toute façon, open à tout ça. Il va savoir que c'est son autre. Beaucoup de choses qui ne vont pas vous appartenir, vous allez les vivre sur le week-end, puisque du travail est fait. Donc ça va quelque part pousser. Alors j'ai quand même des énergies positives, donc vous allez peut-être certainement sentir de la légèreté ou du bien-être ou des messages vraiment qui vont être super sympas. Voilà, on est sur un week-end, une semaine de travail qui vont faire bouger le lien, qui vont faire avancer. On a besoin, la source a besoin vraiment de réunion. La source a besoin que les flammes jumelles cheminent, avancent. Et là, quelque part, on vous pousse un petit peu aux fesses pour que justement vous puissiez avancer dans ce sens-là. Au niveau du lien, il y a de l'avancée, il y a de la connexion. On a un petit peu tout, si vous voulez, par rapport au week-end, à la semaine à venir. On a un peu tous les ingrédients pour que le parcours puisse se poursuivre assez efficacement. On a du travail des deux côtés, c'est-à-dire que le chaser va aller chercher au plus profond de lui par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Le runner, lui, va se permettre quelque part de vivre, d'avoir de la légèreté. Va peut-être moins travailler, mais justement ça va compenser au niveau de son état d'esprit le travail de son autre, quelque part. Donc va y avoir du mouvement des deux côtés qui vont faire que le lien va vraiment aller de l'avant. On va avoir des avancées. Alors attention, je vous ai pas dit réunion et tout le tintouin, on se calme. Mais on a des avancées sur le week-end et la semaine à venir avec des énergies quand même qui vont être plutôt assez positives dans l'ensemble. Voilà les amis, écoutez, vous me direz, si vous souhaitez encore une fois personnaliser ça par rapport à votre situation, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis, encore une fois, merci de m'avoir suivi. Mettez-moi les petits commentaires et puis cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous souhaitez avoir les vidéos en temps et en heure. Je vais continuer les petites capsules sur l'été, je pense. Et puis, en attendant, je vous souhaite un super beau week-end et je vous dis ciao, ciao, à fond les ballons, salut!